La primaire citoyenne de la gauche aura donc lieu en janvier pour désigner le candidat unique de cette partie de la politique française. Et est-ce que ça va permettre simplement d'avoir un candidat unique? Honnêtement, on peut en douter. D'abord parce que la gauche ne va pas être unie. Jean-Luc Mélenchon n'y va pas à cette primaire, Emmanuel Macron non plus. Il y a donc deux gros candidats qui seront face au candidat qui va sortir de cette primaire. Ensuite, parlons timing. La primaire aura lieu en janvier. Ça laissera donc très peu de temps avant l'élection, moins de 3 mois, pour cicatriser toutes les plaies qui vont être créées. Il va y avoir 4 débats en moins de 3 semaines, 4 débats avec des attaques très dures, acerbes envers les candidats, et notamment Manuel Valls, qui va être la cible de toutes les critiques, même de son propre camp. Il faudra donc qu'en moins de 3 mois, les cicatrices soient réparées et aussi créer un projet commun entre tous ces candidats à la primaire. Et honnêtement, on voit très mal Hamon, Montebourg et Valls travaillant ensemble, main dans la main, alors que Hollande et Aubry en avaient été capables. Et enfin, parlons succès populaire. On sort d'une période où les primaires républicaines ont été un réel succès avec presque 5 millions de votants entre les deux tours. La primaire socialiste de 2011 avait réuni environ 2 millions de votants. Donc dans tous les cas, même si elle marche cette primaire socialiste, elle fera entre 1 et 2 millions de votants. Ce sera dans tous les cas ridicule face à la primaire républicaine. Et ça, c'est le danger. C'est qu'au final, on dise que cette primaire, elle n'était pas populaire. Donc au final, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est du perdant-perdant. Il y en a un qui l'a compris, c'est Emmanuel Macron. Lui, il l'a même très bien compris.